Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte, le Before Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les oracles, les tarots et les oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez les amoureux pour vous accompagner pendant ce mois de décembre. Alors, une énergie peut-être orientée amour. Les amoureux parlent en priorité d'un entre-deux, d'un choix à faire, d'une indécision et de pas trop... voilà, c'est vraiment l'entre-deux, les amoureux. Bon, on va voir si c'est plus une décision à prendre avec ce côté... intermédiaire, ou est-ce que ça vous parle de... Là, on a quand même le petit Cupidon. Est-ce que ça vous parle d'amour, peut-être aussi de vous retrouver intérieurement dans votre part féminine, dans vos parts féminines et masculines. Bon, allez. Vous avez le 3 de coupe et la mort. Le page de coupe et le chariot. Le 3 d'épée et le 4 de denier. Le 6 d'épée et le cavalier de coupe, le 5 de denier avec le 2 d'épée, le cavalier de coupe encore avec le 6 de coupe, le roi de bâton pour finir et encore le 5 de denier. Bon, on vous parle effectivement d'amour. C'est pas nécessairement amoureux, hein, pour tous les taureaux, ça va pas être ça. Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est l'amour de vous-même, l'amour pour votre famille, le conjoint, les enfants, l'amour pour vos parents, les frères, les sœurs, la famille au sens plus large, l'amour des amis, l'amour aussi, la sensibilité, l'amour avec un grand A, l'amour de la vie, l'amour de votre environnement, de votre travail, des activités qui vous passionnent. Il peut y avoir beaucoup de créativité et beaucoup d'envie de réaliser des choses. En tout cas, j'ai du cœur qui est présent dans votre tirage, de la sensibilité. J'ai le petit amoureux du tarot en force. J'ai 2 fois l'amoureux du tarot dans... qu'on vous invite à continuer et dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc c'est des colonnes qui sont positives, avec le 6 de coupe en plus. Donc l'amour est effectivement, l'amour, la sensibilité, c'est effectivement une énergie qui vous soutient, qui vous porte pendant ce mois de décembre. Alors qui vous porte, c'est une énergie qui est vraiment présente et qui peut vous porter, vous soutenir, mais si vous décidez de ne pas en tenir compte, je vous dis ça parce que là, j'ai de l'enfermement. J'ai de l'enfermement dans de la peur, dans du repli sur vous, dans de la peur de manquer, dans de la peur de ne pas être aimé, dans de la peur des peurs, il peut y en avoir plein. Mais quelque chose qui manque de chaleur parce que vous vous repliez sur vous, parce que vous restez prisonnier par moment prisonnier du mental. Il y a le mental qui fait pas du bien au cœur, justement. Il y a une prudence peut-être excessive au niveau de la matière, de comment vivre les choses, parce que avoir l'énergie du cœur, de l'amour amoureux, de l'amour d'un projet, de l'inventivité, de la créativité, du côté artistique, etc., c'est bien joli, mais si c'est comme avoir le réservoir de la voiture qui est plein.
ok, le plein d'essence est fait, on a tout le carburant nécessaire. Mais si on met pas le contact, si on met pas, on n'enclenche pas une vitesse et si on n'appuie pas sur l'accélérateur pour commencer à rouler, ça marche pas bien. Et là, je vois que vous avez les pieds sur le frein en fait. Avec le mental, avec des choses plus terre à terre. Alors, on vit sur Terre, donc c'est bien d'en tenir compte, mais là, c'est du terre à terre pas très bien aspecté, quoi. 2 fois le 5 de denier. Là où vous avez peur de manquer d'argent ou de manquer d'expérience ou que concrètement, peur que concrètement ça se passe mal, peur d'être rejeté, d'être abandonné. Et vous vous rendez pas compte que c'est vous qui vous enfermez. Donc là, on vous invite à pas vous enfermer avec votre mental, à pas vous raconter des histoires à propos du rejet, de l'abandon, du manque de valeur, de toutes les possibilités que ça tourne en eau de boudin. C'est l'histoire que vous vous racontez. C'est une carte qui vous dit, mais demande et tu recevras, au lieu de rester replié dans ton coin. Demande et tu recevras. Et là, vous avez les cavaliers de coupe qui vous disent, mais parle avec ton cœur. Et plus tu vas parler avec ton cœur, mieux ça va se passer. Donc, vous avez vraiment... On retrouve l'entre-deux des amoureux, là. Vous avez le choix. Est-ce que vous choisissez de rester dans ce repli, dans ces peurs et dans le côté je me débrouille dans mon coin, par moi-même, je me débrouille. Et vous pouvez aussi vous en sortir et il y a aussi, ça vous rassure. Pendant un temps, pour certaines choses, ça vous fait du bien, ça vous rassure. Tant mieux. Mais ça ne tient pas la distance. Et de l'amour, vous en avez. Beaucoup. Et ça serait dommage de passer à côté. Et pour profiter de cet amour, que ça soit de l'amour amoureux, que ça soit l'amour du travail, l'amour de vous-même, de l'ouverture vous est demandé. De l'ouverture, de la paix. De tourner la page sur un passé qui a pu être compliqué, de faire la paix avec les douleurs passées, au contraire peut-être de retrouver aussi des choses qui étaient dans le passé et qui étaient de l'ordre de l'amour, de l'enfant intérieur, des choses que vous aviez mis de côté et pour lesquelles vous vous étiez enfermé. Mais cette reconnexion à l'amour et au plaisir, vous avez le choix. C'est vraiment, c'est comme si la vie vous mettait un gros plateau sous le nez en vous disant, alors, qu'est-ce que t'en fais? Tu prends pas? Tu prends une petite dose, une moyenne dose, une grosse dose? Tu me laisses te guider ou tu veux en faire qu'à ta tête? Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez le mois avec le 3 de coupe, encore de la coupe, et la mort. Le 3 de coupe, c'est l'amitié, ça peut parler de retrouvailles aussi, de retrouver des amis ou de la famille ou des gens qu'on aime, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça peut être une réconciliation après des moments difficiles. Soit on se retrouve parce que simplement il y a eu de la distance, on ne s'est pas vu et pas parlé depuis un moment et on se retrouve. Soit il y a eu des moments un peu difficiles, il y a peut-être eu des disputes et on se retrouve là encore en revenant à des énergies plus légères, plus spontanées. Bon, il y a une transformation à propos de certaines relations. Pour certains, c'est strictement amical. Pour d'autres, c'est avec des personnes que vous aimez. Ça peut inclure de l'amour amoureux. Ça peut être des parts de vous avec lesquelles vous rabibochez en fait, vous vous réconciliez. En tout cas, il y a une transformation assez profonde qui est à l'œuvre. Pour certains, il y a peut-être eu soit une séparation, alors vous séparez d'une personne, quitter un environnement, quitter un travail, ou une transformation simplement profonde dans votre façon d'être, dans les attitudes, dans les comportements. Mais quoi qu'il en soit, avec la mort, il y a réellement un avant et un après.
Donc l'énergie principale étant le 3 de coupe, ça m'indique que vous entrez quand même dans le mois avec de la légèreté de cœur, avec des bons moments, après avoir vécu une transformation qui a été plus ou moins bien vécue, plus ou moins difficile selon les personnes. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tous les taureaux. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment vous avez vécu les choses et comment ça s'exprime pour vous, tout ce cœur, je serai ravie de vous lire comme d'habitude et c'est super intéressant d'avoir vos différentes histoires. Merci d'avance pour ceux qui partagent. Donc vous entrez dans le mois avec cette transformation et quelque chose au niveau du cœur qui va quand même beaucoup mieux. Donc j'ai quand même la sensation que la fermeture, il y en a encore. De la peur, la blessure de rejet, d'abandon, elle est encore là. Mais c'est comme si ça se détendait, ça s'éclaircissait. C'est à vous, effectivement, de vous positionner par rapport à ça, mais j'ai une sensation là qu'en décembre, c'est comme si l'univers allait tellement vous inonder d'amour, allait vous en faire pleuvoir un peu de tous les côtés. Vous êtes libre de sortir un parapluie pour être perméable à ça. Mais c'est comme si ça allait vous avoir un petit peu à l'usure. Ça allait finir par un peu comme une pluie. Une pluie assez intense. Vous avez beau essayer de vous protéger, de vous renfermer, ça finit toujours par, ne serait-ce que l'humidité dans l'air, ça finit par vous humidifier aussi. Donc là, j'ai cette sensation avec l'amour aussi que ça finit par vous toucher pour les plus renfermés d'entre vous. Ça finit par avoir raison de vous, en fait. Par avoir raison de la raison. Alors, la force qui vous accompagne et qui vous soutient. L'amour, la créativité, le cœur, les élans de cœur et puis l'optimisme. Le page de coupe et le chariot vous parlent d'aller de l'avant avec optimisme, de croire en votre réussite, de croire en l'amour, de croire dans le cœur, de vous laisser guider. Et là, c'est vraiment, on parle d'inspiration du cœur. C'est le cœur qui vous inspire pour aller de l'avant. Alors, pour aller de l'avant dans quoi ? Pour certains, le chariot va me parler de déménagement. Pour d'autres, il s'agit de bouger littéralement pour partir en vacances, pour aller voir des gens. Décembre, c'est aussi le moment des fêtes et du coup des déplacements pour aller voir des amis, pour aller voir de la famille. Bon, donc est-ce que ça vous parle de partir en vacances, d'aller visiter des amis ou de la famille, de déménager, de demander une mutation? Ou est-ce que c'est beaucoup plus un élan intérieur? Le chariot peut parler de travail aussi professionnel. Ou des projets qui se mettent en route. Mais il y a vraiment un élan. Et ça commence déjà à l'intérieur de vous. Avec le chariot, on voit le verre à moitié plein. Il y a vraiment une notion là j'ai vraiment cette notion d'élan avec cette eau. Je sens le courant de l'eau. Je vous disais le cœur là, l'amour avec un grand A sous toutes ses formes. Il y a de l'inspiration. Et le cœur, il y a un élan, il y a oui, ça s'écoule dans votre vie, ça s'écoule à travers vous. Et vous avez la possibilité, là il y a une toile vierge, vous avez la possibilité de vous mettre en route. Là, on a ce personnage qui monte dans le chariot. Il n'a pas encore démarré. Mais vous avez tout à fait la possibilité de vous mettre en route pour créer quelque chose. Alors, est-ce que c'est pour aller à la rencontre de quelqu'un, pour vous autoriser à rencontrer quelqu'un, à faire entrer quelqu'un dans votre vie si vous étiez célibataire? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et c'est le fait d'ouvrir la porte à des choses, il y avait des limites dans ce que vous partagiez et puis d'ouvrir peut-être la porte à des nouvelles envies, à des nouveaux projets?
Est-ce que c'est pas amoureux? Est-ce que c'est se laisser porter par le cœur pour vivre des choses avec la famille, avec des amis, avec des projets de vie? Bon, vous me direz si vous en avez envie dans les commentaires. Mais je pense que vous avez compris, ce qui vous soutient, c'est vraiment d'écouter le cœur, et c'est l'élan du cœur qui vous inspire et qui vous donne des directions. Le challenge. Alors le challenge, c'est un peu, là on parle de mise en route, et là on a au contraire une femme qui rentre chez elle, donc qui va rentrer, qui va s'enfermer dans sa maison, et donc un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la douleur, la blessure, c'est la guérison après la douleur et après la blessure. Donc vous avez peut-être encore dans les poches quelque chose qui fait mal, et qui fait que aller de l'avant avec le cœur grand ouvert pour écouter l'intuition, pour écouter le cœur, amoureux ou pas, c'est pas évident pour vous. Le fait que ça soit pas évident, ça veut pas dire que c'est impossible, ok? Et on vous le dit bien, ça dépend de vous. Là, on vous le dit en plein milieu, arrête de t'enfermer. Arrête de t'enfermer dans ton mental, arrête de t'isoler, arrête de vouloir être seul avec ses idées, avec cette blessure, avec tes peurs. Demande et tu recevras. Mais si tu ne demandes pas, si tu t'ouvres pas, si tu demandes pas à tes anges non plus, tu recevras pas. Ils respectent profondément votre libre arbitre. Donc, ici, le 3 d'épée, vous parle de guérir le cœur. Le 4 de denier vous parle de prudence. Bon, mon focus, voilà. De prudence, de retenue. On est attaché à un périmètre de sécurité, à une zone de confort. On est attaché à certaines valeurs, à certains repères. Alors d'un côté c'est sécurisant, d'un autre côté ça laisse pas beaucoup, c'est enfermant. C'est sécurisant mais c'est enfermant. Alors il peut y avoir en challenge quelque chose pour lequel financièrement vous n'avez pas énormément de moyens. C'est ok, on vous montre qu'effectivement en challenge, attention à ce que tu fais avec l'argent, mais c'est comme si on vous disait, il y a peut-être ce besoin de faire attention à l'argent, d'accord, mais n'utilise pas ça non plus comme excuse pour t'enfermer chez toi et ne rien faire. Parce qu'il y a la possibilité, là on vous dit demande et tu recevras. Par exemple, j'irai bien voir des amis pendant les fêtes, mais l'essence maintenant c'est hors de prix, c'est autant que du caviar sur la table, donc non, j'ai pas les moyens de faire le plein, et du coup je choisis de rester chez moi plutôt que d'aller voir des amis. Et pourtant, je sens que ça me ferait vachement du bien. Demande et tu recevras. Covoiturage. Parlez-en autour de vous. Il y a peut-être d'autres personnes, vous avez des amis communs et d'autres personnes qui vont aller les voir ou qui vont passer dans le coin et qui peuvent vous déposer. Et le fait d'en parler, il y a des solutions qui seront trouvées. Mais si vous n'en parlez pas, si vous restez dans votre coin, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Alors je vous ai donné cet exemple-là, ça peut être autre chose, mais je pense que vous avez saisi l'idée, c'est quand même très clair. Donc je vous le dis, je vous en parle tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher pendant le mois de décembre? Le 5 de denier et le 2 d'épée. Vous voyez comme elle est isolée toute seule au pied de son arbre là, avec sa bourse vide à se dire qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle ne va pas y arriver, alors que derrière il y a de la lumière, il y a de la chaleur, mais elle tourne le dos à cette lumière et cette chaleur. Il suffirait qu'elle aille vers cette lumière et cette chaleur. Elle trouvera des solutions. Elle ne sera pas dans la faim et dans le froid. Et puis celle-ci, qui est en train de s'attacher un bandeau sur les yeux, et du coup de s'empêcher de voir. Alors là, on vous dit pour certains, sors du déni, sors de cet isolement, sors de ce que tu te racontes. Le 5 de denier, ça parle de manque, mais ça parle surtout de peur de manquer. Plus que de manque réel,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés dans la matière, mais plus que de manque réel, c'est la peur de manquer et l'isolement. Donc sortez de cet isolement. Le 2 d'épée vous dit, là où tu t'enfermes dans le mental, plus tu vas dans le mental, plus tu fais des nœuds, plus tu cherches des solutions avec ton mental, plus tu te fais des nœuds et moins tu as de visibilité, plus tu es dans la confusion. Alors qu'au fond de toi, tu connais déjà la réponse dans ton cœur. Tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Et le cœur, magie, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Vous en avez plein dans votre tirage. Et il est là, en énergie principale. Donc, je pense que voilà, ça fait suffisamment de sens pour vous. Je ne sais pas exactement ce que vous vivez et comment vous vivez les choses, mais je pense que là, ça fait une résonance suffisamment claire. Lâchez aussi pour certains. Il y a une forme de déni de cette attitude d'avoir des oui mais. Oui mais non. Oui mais non, c'est pas que je veux m'enfermer, c'est pas que je veux pas voir les choses, c'est que j'ai beaucoup de travail et que j'ai pas le temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un choix. Alors, vous avez déjà commencé à vous aérer l'esprit, à prendre du recul sur une situation, à prendre du recul par rapport au cœur, à une histoire de cœur, pour certains amoureuse, pour d'autres c'est le cœur amical. Bon, je ne vais pas vous la refaire, vous avez compris toutes les possibilités qu'il y a quand on parle du cœur. Est-ce que vous vous sentez plus calme pour déclarer votre amour à quelqu'un? Est-ce que vous acceptez enfin que quelqu'un vous déclare son amour? Est-ce que vous êtes plus calme, plus apaisé pour parler avec votre cœur sans que ça soit je t'aime? Et une fois encore, ce n'est pas forcément des je t'aime amoureux, on peut dire des je t'aime à ses enfants, à ses parents, à ses amis, et des je t'aime qui sont profonds dans le cœur. Dans quelle mesure il y avait des je t'aime que vous reteniez et que vous sentez plus libre d'offrir? Et dans quelle mesure il y avait des je t'aime que vous repoussiez et que vous vous sentez plus libre d'accepter? On a quand même ici un personnage, une femme qui offre une coupe à ce cavalier. Alors qui est qui? Bon, l'amour c'est de l'échange de toute façon, donc ça va dans un sens et ça va dans l'autre. Vous avez commencé à laisser derrière vous de l'auto-sabotage, donc on vous dit c'est bien, continue, mais observe que tu as encore cette énergie cette corde sensible de rejet, d'abandon, et que tu ne vois pas que par moment, là où tu as peur d'être rejeté et d'être abandonné, tu crées toi-même, tu te mets toi-même en retrait. Et du coup, ça fait vibrer ta corde sensible qui est parce que tu es de côté, mais tu t'es mis toi-même de côté. Donc, observez ça, mais vous avez déjà commencé. Donc, continuez ça. Pour ceux qui étaient dans des situations, relations, où vraiment c'était pas possible. Il y avait des incompréhensions, c'était stérile, on n'arrivait pas à être sur la même longueur d'onde, on était beaucoup dans des discussions, dans des argumentations, on cherchait à avoir le dernier mot, on pouvait avoir le dernier mot, mais au niveau du cœur c'était stérile, et même si on avait le dernier mot, c'était blessant. Il y avait un prix à payer. Soit c'est nous qui étions blessés, soit c'est l'autre qui était blessé. On avait blessé quelqu'un qu'on aimait, ou on était blessé par quelqu'un qu'on aime. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas du tout en phase. Vous en sortez de ça. Soit parce que c'est cette mort, là, cette transformation qui mène à ça. Soit parce que vous avez retrouvé de bien meilleures relations avec cette personne ou avec ces personnes. Soit vous avez changé de cercle de relations. Il y avait peut-être des personnes avec lesquelles
Bon, niveau cœur, bah non, ça passe pas, ça passe pas. On est uniquement dans des batailles d'ego et on s'entendra jamais au niveau cœur. Bon, bah je te dis souvent, c'est pas la peine d'essayer d'accoupler un poisson rouge avec un canari, ça marche difficilement. Donc des fois, il faut juste se rendre à l'évidence et puis sentir où est notre famille de cœur et aller vers les personnes qui sont en résonance avec ça, et puis c'est tout. À l'échelle de l'âme, euh, on peut aimer tout et tout le monde. À l'échelle humaine, on n'est pas forcément fait pour vivre des choses humaines avec tout le monde. Bon, on n'est pas des Bouddhas, hein, ou des mères Teresa. Si vous l'êtes, tant mieux, mais moi je sais, je le suis pas. Voilà, on peut tous essayer de faire au mieux par rapport à l'amour, mais se rendre aussi compte des limites que ça représente dans les interactions. Il y a des personnes avec qui ça le fait, il y a des personnes avec qui ça le fait pas. Bon, bah c'est comme ça. On est sur Terre, c'est comme ça. Donc, continuez à apaiser votre mental, continuez à laisser derrière vous, que ce soit l'auto-sabotage ou les relations compliquées avec d'autres personnes. Peut-être, pour ceux qui envisageraient un voyage, un déménagement, une mutation, voilà, vous avez commencé à y penser, et bien on vous dit continue, hein. Le 6 d'épée parle de ça aussi, de partir, de quitter un point A où on ne se sent pas bien pour aller vers un point B. Alors ça peut être littéralement géographique, ça peut être intérieur aussi. Donc continuez ce voyage pour quitter en fait la rive du mental et aller davantage vers la rive du cœur. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, ce qui vous a été offert, si c'est vous là, ce qui vous a été, si c'est vous ce cavalier, ce qui vous a été offert en termes d'amour, retournez à votre tour, transmettez-le, rendez-le. Alors c'est pas tu me donnes et du coup je te le rends et je dois te le rendre, mais c'est faites circuler en fait, c'est ça, faites circuler l'amour. Donc il y a quelque chose qui a rechargé vos batteries en termes d'amour, famille, amis, amoureux, etc. Faites circuler à votre tour cet amour. Le 6 de coupe me parle de tourner la page sur le passé. Donc là où évidemment, s'il y a eu une séparation, on va de l'avant vers un nouvel amour, plutôt que de rester accroché à l'ancien amour. Je reste accroché à ma blessure et j'ai du mal à aller de l'avant. Je ne me remets pas de cette séparation parce que je me sens abandonné. Voilà, est-ce qu'on n'était pas en mode poisson et canari, ça marche pas, ça marche pas. Et au lieu de rester à me sentir transit froid, je peux laisser l'amour se répandre à nouveau dans mon cœur et pouvoir le rayonner et le transmettre et le vivre avec une autre personne, avec d'autres personnes. Donc pour certains, il s'agit de tourner la page sur des choses du passé pour pouvoir aimer à nouveau et se sentir bien à nouveau. J'ai parlé d'une séparation amoureuse, c'est pas forcément pour tout le monde une séparation amoureuse, d'accord? Ça peut être d'avoir passé des moments qui ont été difficiles pour le cœur, où on s'est senti triste, blessé, déçu, bref, et on a eu tendance à se renfermer. Et là, on vous invite à vous réouvrir, à laisser le passé compliqué derrière vous pour vous réouvrir avec le cœur. Bon. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vient du passé, et notamment votre enfant intérieur, qui vous anime depuis longtemps. Ça fait longtemps, par exemple, pour un côté créatif, artistique, ça fait très longtemps que j'ai envie de peindre, ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire, ça fait très longtemps que j'ai ce rêve de gosse. Et j'avais jamais écouté mon cœur, j'avais jamais suivi ce rêve de gosse. Et là, on vous dit, bon, bah, il est temps. Il est temps. Parce que ça te fera le plus grand bien. On vous parle vraiment de paix,
d'aller de l'avant avec le cœur, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, que ce soit pour dire je t'aime, que ce soit pour dire j'aime, je n'aime pas, je me sens comme ceci, je me sens comme cela, y compris je me sens seul et j'ai besoin d'aide. Demande et tu recevras. C'est aussi ça, parler avec mon cœur. Mais ça amène de la paix, du partage. Il y a vraiment la notion d'offrir et de recevoir. En toute innocence. Il n'y a aucun intérêt là-dedans. C'est simplement les élans du cœur. C'est les enfants qui vous offrent une pâquerette en vous disant « Maman, t'es belle ». Il n'y a pas d'intérêt derrière, c'est l'élan du cœur. Pour certains, pour finir, évidemment, ça ne va pas être tous les taureaux, le 6 de coupe parle d'âme-sœur. Donc, il y a certaines personnes pour qui c'est va de l'avant avec ton âme-sœur. L'âme-sœur, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut, mais ça peut être un ami, une amie très chère. Ça peut être un membre de la famille. Mais une âme sœur, c'est une âme avec qui vous avez choisi effectivement de vous soutenir, de faire des bouts de chemin ensemble dans cette vie pour vous soutenir. Et il y a beaucoup d'amour. Donc là, on vous dit, ben, va de l'avant avec cette âme sœur. Passe des moments avec cette âme sœur. Ceux qui se demandent si ça leur ferait du bien d'aller voir des amis très chers, hein, qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, d'aller voir des gens de leur famille qu'ils aiment profondément. Bon après, hein, c'est à vous de sentir, parce que les fêtes de fin d'année, il y a des gens qui détestent ça, et c'est justement le moment où on se sent un peu obligé de passer du temps en famille et tout ça, et tout n'est pas toujours rose dans toutes les familles. Donc là, on n'est pas en train, les cartes ne sont pas en train de vous dire t'es obligé d'aller passer du temps dans ta famille pour les fêtes de fin d'année. C'est pas ça. C'est écoute ton cœur, laisse-toi guider. Et à la limite, si tu te sens comme en famille avec tes voisins, par exemple, qui sont des gens que tu adores et que tu as vraiment l'impression d'être en mode poisson rouge canari avec ta famille génétique, si le cœur et que les circonstances s'assemblent pour vous ouvrir une espèce de voie à passer un Noël magique, un mois des fêtes magiques avec vos voisins plutôt qu'avec la famille génétique, écoutez le cœur et puis allez dans le sens du cœur. Okay ? Mais on vous parle vraiment de ça. Donc, je vous remontre les cartes, mais je pense que vous avez compris l'idée à entreprendre de nouveau, c'est l'amour, 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 encore l'amour et toujours l'amour. Parle avec ton cœur, offre de l'amour, reçois de l'amour, suis tes rêves de gosse, va vers tout ce qui est famille d'âme, âme sœur, etc. Fais la paix dans ton cœur. Ça peut parler de pardon, le 6 de coupe. Alors, est-ce que vous avez des choses à vous pardonner, à pardonner à quelqu'un le pardon, pardonner l'autre, ça ne veut pas dire légitimer des trucs dégueulasses qui ont pu être dits ou faits. C'est je refuse de perdre mon énergie dans ces choses-là. Donc je récupère mon pouvoir et je mets de l'amour là-dedans, dans mon cœur, sur cette situation dans mon cœur, pour plus être gangréné par ça. Pour finir, vous terminez le mois de décembre avec un roi de bâton et encore un 5 de denier, mais en énergie secondaire cette fois-ci. J'ai la sensation que vous avez justement trouvé le moyen de récupérer de la chaleur, de la passion, de la confiance. Soit vous allez récupérer cette énergie vive, de vous sentir beaucoup plus en sécurité dans votre intérieur. Et quand je dis votre intérieur, c'est pas votre maison et de vous enfermer, dans votre cœur. Il y a la notion de foyer. Alors le foyer aussi, peut-être que vous avez ramené de la chaleur, de l'amour dans votre foyer, là où ça en manquait, là où on s'était peut-être disputé, là où on s'était peut-être... il y avait eu de la distance, bon, vous verrez comment ça parle, mais il y a une forme de chaleur retrouvée dans le foyer. Est-ce que c'est au sens littéral ou intérieurement
de la force aussi. Là, c'est un roi, là où on avait des petites énergies de page, un 5 de denier, qu'on sentait tout replié, tout timide. Là, on a une figure qui est forte pour finir. Alors, est-ce que c'est vous qui avez retrouvé cette vigueur, cette force? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous apporte cette vigueur et cette force? Ceux qui ont demandé ont reçu. Vous avez la possibilité aussi de recevoir de l'aide, mais peut-être d'en offrir également. Et là où vous aviez des peurs, des insécurités, ça se réchauffe. Tout ce qui était froid dans votre cœur se réchauffe. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a davantage de confiance. Il y a une notion là, il a une baguette dans les mains, c'est le roi de baguette. Je le sens comme quelque chose de magique aussi. Bon, le roi de bâton, c'est pas ça d'habitude, il a un grand bâton, c'est plus le côté pouvoir et tout, mais là je le sens plus comme une baguette magique. D'avoir retrouvé votre magie intérieure à travers le cœur, à travers la lumière, à travers l'amour, en fait l'amour divin, qui au demeurant est en chacun de nous, d'accord, de vous être peut-être reconnecté aussi à ça, et d'avoir du coup reconnecté avec votre pouvoir personnel. Pas le pouvoir du mental et de l'ego, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la lumière. Bon, j'aime bien ce roi de baguette qui trône sur ce 5 de denier là pour finir. Alors, regardez ce que vous avez en conseil. Développe ta force intérieure. Je vous disais, j'ai un personnage là qui est beaucoup plus mûr, alors que j'avais des petits personnages qui étaient un peu challengés avant. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Alors, le mot guerrier m'interpelle. Dans le sens, ok, guerrier de lumière, le guerrier de lumière de Paulo Coelho, pour ceux qui connaissent, c'est pas un guerrier pour faire la guerre. J'ai envie de remplacer, moi ce qui me vient là, c'est remplacer le mot guerrier par le mot cavalier. Les cavaliers, quelque part, sont un peu des guerriers, mais ils sont en armure et tout ça. Mais voilà, ton cavalier intérieur, les cavaliers sont des messagers. Et puis ceux qui sont mûrs pour aller de l'avant, pour défendre, pour entreprendre, pour protéger, donc pour guerroyer quelque part s'il y a besoin, mais c'est pas... là, on ne vous parle pas de guerre, hein. On vous parle justement de paix et de paix de cœur. Mais à travers cette paix de cœur, de laisser l'amour circuler, il y a ce grand pouvoir et cette grande détermination qu'on se sent fort comme un guerrier à l'intérieur. Mais pas pour faire la guerre, je pense que c'est bon, vous avez compris. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Si vous aimez ça, bien sûr, passez d'agréables moments pleins d'amour. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Prenez soin de vous.